Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, tous mes groupes, Facebook, Messenger, WhatsApp. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours, les pays qui me suivent, pareil. Et bien sûr à tout le monde qui est venu voir ma vidéo encore aujourd'hui, plus de 5500 vues, donc merci énormément. Tous ceux qui mettent des pouces, merci beaucoup, n'hésitez pas, hein, c'est gratuit. Juste sous la vidéo, vous avez le petit pouce, vous cliquez dessus et c'est gratuit. Donc merci beaucoup en tout cas, j'espère que vous allez continuer. Moi c'est avec grand plaisir que je vous poste mes pronostics. Donc voilà, c'est donnant-donnant, hein, c'est grâce à vous si la chaîne est encore là et qu'elle continue de grandir tout doucement. C'est rien d'aller trop vite, on a le temps, hein, on n'est pas à la retraite entre guillemets. Donc voilà, on a tout notre temps. Allez, on va revenir sur l'arrivée d'aujourd'hui, le vendredi 17 novembre. C'était à Vincennes, Réunion 1, course 3. C'était sur 2100 mètres, 15 partants. Le départ a lieu à 20h15. C'était une course C européenne. Donc dans ma sélection, le 1, le canon partant, est arrivé. Donc certes, je ne vous donne pas le quintet. Mais je sais qu'il y en a beaucoup quand j'explique sur chaque cheval. Voilà, c'est mes trois premiers, 11, 9, 6. Ils sont dans le quintet. Ma dernière minute, le 9. Gagne la course. Je vous avais mis en outsider le 3 que j'aimais beaucoup, qui arrive 4ème, c'est la plus belle cote du quintet. Je vous avais dit l'As, pourquoi je ne l'ai pas mis, parce que voilà, Vincennes pour certains chevaux étrangers c'est très compliqué. Aujourd'hui il a fait une très belle course, mais c'est pour ça que je ne l'avais pas mis. Après ce qui est dommage, c'est que le 10 finit 6ème à 70 contre 1. Et voilà, il finit aux portes du quintet, donc lui il sera à reprendre, hein, je vous l'avais donné. Pareil, je l'avais mis en outsider. Donc pour le petit journal, le multi en 7 passes, le 2 sur 4 passes, le tiercé nous manque le 1. Alors pour tous ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un mail à pronoju.c@gmail.com. Je vous explique la démarche, ou sinon vous appuyez directement sur le bouton juste en dessous de la vidéo, le bouton rejoindre. Et après, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire que vous êtes abonné. Alors, on est parti pour le demain, le samedi 18 novembre. Ça sera à Auteuil, Réunion 1, course 6 sur 3900 mètres. Départ aura lieu à 15h15, des haies et 14 partants. Donc, même s'il y a 14 partants, faites attention. Moi, j'ai privilégié ceux qui adorent le terrain lourd. Donc, on est parti, les amis. Alors, en tête de ma sélection, je vous ai mis le 9, Just Rise de Andrieux. Alors lui, c'est un cheval de très grande qualité. Je l'ai déjà vu courir. C'est à Auteuil. C'est 4 fois deuxième en 5 courses en obstacle. Donc c'est déjà un cheval très régulier. Alors certes, il peut y avoir des chutes, mais lui, voilà, il est régulier. Il a fait sa rentrée à Auteuil dernièrement. Donc il a fait de très bons débuts. Donc je pense que là, tout est réuni pour finir au moins dans le quintet. Ensuite, je vous ai mis le 3, Roison Park de De Gilles. Alors lui, voilà, il cherche sa course, hein, il ne manquerait qu'une victoire, il va adorer le terrain, ça il n'y a pas de souci. Et pareil, c'est un sauteur de qualité, on l'a vu déjà dans le quintet de la dernière fois, 3ème. Voilà, c'est un très bon cheval, normalement un très bon point d'appui. Ensuite, je vous ai mis le 5, Mamix de Passion de Meunier. Alors lui, bien sûr, redoutable, hein, Yannick Foin, on ne peut pas les louper, hein, dans les quintets. Il n'a jamais déçu à Auteuil. Voilà. Il va adorer le terrain, voilà, même s'il aborde pour la première fois la distance. Je pense que voilà, le terrain va l'aider, contrairement à certains. Et voilà, j'ai pas de doute concernant la distance. Après, je ne vois peut-être pas gagner, mais pour les places, oui. Ensuite, je vous ai mis le 7, Foda d'Angelo Zuliani. Alors lui, François Nicole, Zuliani, c'est un duo qui fonctionne très bien, surtout à Auteuil. Certes, il va découvrir les handicaps. Mais pareil, lui aussi va adorer le terrain. Donc, comme je l'ai dit, j'ai préféré privilégier les spécialistes du terrain lourd. Donc, le 7, Foda, attention à lui. Ensuite, je vous ai mis le 6, French Exit de Philippe Ron. Alors, lui, pas très régulier, certes. L'année dernière, il a gagné en terrain lourd. Cette année, c'est un peu plus difficile dans cette catégorie. Mais bon, je pense qu'en bon trouble fait, voilà, pour une belle petite cote, peut venir puis monter les rapports. Ensuite, j'ai mis le 14, Baron Zanzi, de Luca Zuliani. Alors lui, pareil, on va apprécier le terrain. À ce niveau, c'est une course seulement, 5ème.
Bon, c'est déjà pas trop mal. Hein, des fois, c'est très dur d'arriver dans des handicaps de quintet comme ça pour la première fois. Mais voilà, 5e, c'est une très bonne performance. Et bah, lui, il apprécie Auteuil. Hein, voilà, c'est comme je vous ai dit, hein, 4e, 5e à Auteuil. Voilà, lui aussi, un très bon 4-5e. Hein. Je ne crois pas dans le tiercé, mais 4-5e, pourquoi pas. Ensuite, je vous ai mis le 10, Perceval, de Nicolas Goffenick. Alors, lui, il va découvrir les quintets. Mais l'écurie est en forme. Hein. Il a tout approuvé à ce niveau. Hein, comme je dis, il débute. Donc, des fois, c'est pas évident. Hein, surtout à la valeur qui est attribuée la sienne. Mais bon, moi, comme je dis souvent, la forme prime la classe. Donc, avec la forme, le terrain, il peut faire une bonne performance. Après, voilà. Il a déjà gagné. Il a pris une pénalité. Donc, voilà, pour les places, je pense. Et je vous ai mis en fin de sélection le 4, Jingle Denuo, de Lajon. Alors lui, c'est un cheval régulier, pareil, il adore le terrain. Lui, c'est pour, pareil, 4e, 5e place, pas mieux. Voilà, lui, il a l'habitude de courir en province. Voilà, c'était pas dans des grands lots. Mais voilà, comme je vous ai dit, 4e, 5e, hein, il y en a beaucoup qui peuvent faire l'arrivée. Et en canon partant, le 13, Bonheur du Sud, de Ferreira. Donc lui, c'est son petit poids qui peut faire la différence. Pareil, il va adorer aussi le terrain lourd. Bon, lui, il est plus habitué au steeplechase, même s'il a déjà fait des courses l'année dernière en haie. Ça n'a pas été trop mal. Bon, c'était pas dans les mêmes courses. Mais voilà, pareil, un 5-6e. Voilà, si vous voulez le mettre, vous, dans votre champ réduit au moins. Mais en tout cas, en ce moment, les canons partants arrivent. Donc, il y en a beaucoup qui les prennent en base. Donc, mettez lui au moins dans le champ réduit pour au moins vous couvrir. Voilà, et en plus, il a couru il y a 8 jours. Donc, voilà, ce n'est pas un coup sûr. C'est pour ça que je l'ai mis en canon partant. Donc, voilà, les amis. Alors, je répète ma sélection, le 9, le 3, le 5, le 7, le 6, le 14, le 10 et le 4. Et en canon partant, le 13. Demain, je vais vous mettre ma dernière minute qui sera ce 3. Et je vous ai mis en outsider le 9. Donc ma dernière minute le 3 et mon outsider le 9. Je répète ma sélection, le 9, le 3, le 5, le 7, le 6, le 14, le 10 et le 4. Et en canon partant, le 13. Bon les amis, en tout cas j'étais content de faire cette vidéo pour vous. Hein. On va continuer tous les jours comme ça. On a la forme. Certes aujourd'hui on n'a pas le quintet, mais comme je vous dis souvent, je ne joue pas tous les favoris de la presse. Voilà, par le 3, le 9, le 6, le 1 qui était à 11 contre 1 et pareil le 11 qui était aussi donné. Voilà, c'est pas des gros apports. Hein. Ça, il aurait fallu l'avoir au moins en 6 chevaux. Voilà, vu ce que ça rapporte, 4 sur 5, etc. Ça valait pas le coup. Ou au moins que si vous avez touché dans l'ordre, là, ça aurait valu le coup. En tout cas, voilà les amis, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.